Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour notre dernière étude de cette saison et nous reprendrons, comme on l'a déjà dit, mardi et le mardi et premier jeudi du mois de septembre. D'ici là, évidemment, on vous souhaite de passer de bonnes vacances et de bien vous revigorer. Mais sans plus tarder, nous passons à la cinquième partie du programme que nous suivons en ce moment, à savoir l'étude des règles du deuil. Dans le rituel juif, dans le judaïsme. Cinquième partie relative à ce qu'on appelle la déchirure rituelle, en hébreu la keri'a. Le mot keri'a vient de l'hébreu likroa, qui signifie déchirer. Comme signe visible de leur deuil, les 7 proches parents, vous savez, les proches parents qui ont déjà été cités, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que ceux que l'on appelle les 7 proches parents, en hébreu les krovim, c'est le père, la mère, c'est l'époux, l'épouse, c'est-à-dire l'époux pour l'épouse ou l'épouse pour l'époux. Ensuite, c'est le frère et la sœur. Et enfin, le fils ou la fille. À Dieu ne plaise, que Dieu nous en préserve. Ce sont les 7 proches parents pour lesquels on doit prendre et suivre les règles du deuil. Donc, ces 7 proches parents ont l'obligation de pratiquer cette fameuse déchirure à leurs vêtements. Cette kéri'a est a priori effectué à l'un des moments où l'émotion est particulièrement vive. Le moment le plus vif, c'est quand on vient d'apprendre la triste nouvelle. Et certains sont tellement conditionnés par un vécu scrupuleusement fidèle aux traditions ancestrales que lorsqu'ils apprennent la mort d'un proche parent ou aussi d'un maître en Torah, c'est aussi, il est considéré comme un proche parent, alors on déchire le vêtement immédiatement en faisant la bracha dont on va parler dans un instant. Mais si on ne l'a pas fait au moment où on nous a annoncé ce décès, alors il y a d'autres moments. C'est ce qu'on va voir ici. Si on ne l'a pas fait donc en présence du mort, à l'instant même du décès, on l'effectuera lors de la demande de pardon après la tahara. Il y a un vieil usage, aussi bien chez nos frères ashkénazim que chez les sfaradim, qui consiste au moment où on se sépare du mort. Vous savez, en général, pour ceux qui ont l'habitude, ici en tout cas en France, c'est au moment où on vient de faire la toilette mortuaire par la Hebra Kadisha, ce qu'on appelle également la Tahara, et qu'on va pour refermer le cercueil. En tout cas, en France, c'est comme ça. En Israël, il n'y a même pas de nécessité de cercueil, mais en France, oui. Et avant de fermer le cercueil et après la Tahara, on propose toujours aux proches de la famille de demander pardon pour les offenses qu'on aura pu faire du vivant de la personne. Ça s'appelle demander mehila, demander pardon. Et donc c'est évidemment un moment forcément douloureux et chargé d'émotions. Le cercueil va quitter la maison, ou alors, enfin, troisième temps fort, c'est le cimetière. C'est-à-dire que si on ne l'a pas fait ni au moment du décès, ni au moment où l'on ferme le cercueil, alors c'est au moment où l'on amène le cercueil dans la sépulture, dans le lieu même de l'enterrement, et avant de se retirer pour faire le fameux Kaddish, alors on demande aux endeuillés, vous savez, juste au moment où l'on va lancer cette petite pelletée de terre ou de sable sur la tombe, sur le cercueil, alors on demande à ce moment-là aux proches parents de faire la fameuse keri'a avec la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Dayan HaEmet. D'où l'expression que vous connaissez tous, à chaque fois que quelqu'un entend le décès de quelqu'un, ils disent Baruch Dayan HaEmet. C'est une expression qui est simplement une affirmation de foi dans le fait que Dieu est un juge de vérité. C'est ce que cela signifie d'ailleurs. Béni soit le juge de vérité. Pour autant, aujourd'hui, je me suis rendu compte les dernières années que tout le monde le dit pour un ou pour un autre dès que quelqu'un entend la... Mais quand nous étions petits, on nous disait vraiment qu'il fallait dire ça qu'au moment des obsèques. Parce que ça semble presque étrange. Quelqu'un vient de mourir, qu'est-ce que vous dites? Balodain Emet. Quand quelqu'un vient de mourir, il s'attend plutôt à une parole de réconfort. Quand on dit « béni soit le juge de vérité », on n'a pas l'impression que c'est ça la parole de réconfort la plus réconfortante qui soit. Alors en général, ça marche très bien parce que les gens, ils comprennent même pas ce qu'ils disent. Ils entendent Balour d'un Emet, alors
ils croient presque que quand on dit Barour Dayan Emet, ça veut dire c'est sa condoléance. Ils le prennent un peu comme ça, alors pourquoi pas? Mais en vérité, Barour Dayan Emet, c'est vraiment une affirmation de la foi en laquelle on place toujours sa foi dans tous les moments de la vie, y compris aux moments les plus douloureux. Oui. La bracha, on l'a fait avant de déchirer son vêtement ou après? On déchire, l'un ou l'autre, c'est égal. A priori, on fait la bracha et ensuite on déchire. Je vais vous dire mieux que ça. Dans la réalité, c'est le rabbin ou alors celui de la Chevra Kadisha qui va légèrement faire une petite entaille dans la chemise. Parce que c'est pas évident de le faire sur soi en vérité. Donc, on prend soit une petite paire de ciseaux, soit un petit canif, soit tout simplement une clé qu'on a sous la main. On ouvre légèrement. Ensuite, on demande à l'endeuillé de faire la bracha, Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam Dayan Emet. Et au moment où il termine la bracha, il fait l'acte de la déchirure. Vous avez compris? C'est exactement de cette manière qu'on procède d'habitude. Maintenant, avant la Kéria, les endeuillés récitent en entier la bénédiction déjà citée, à savoir envers le juge de vérité. Et puis, se tenant debout, il déchire le vêtement à la hauteur du cœur, à partir du bord et de haut en bas, comme ça. D'accord? Et sur une longueur d'à peu près 10 cm. Selon un usage assez répandu, c'est le rabbin ou un membre de la Chevra Kadisha qui insiste d'abord le vêtement, comme je vous le disais à l'instant, avec un canif ou des ciseaux, après quoi l'endeuillé achève lui-même la déchirure à la main. Bon, c'est une confirmation de ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. Dans la tradition séfarade, habituellement, on déchire uniquement la chemise. Alors que dans le rite ashkénaze, semble-t-il, ils ont plutôt l'usage de déchirer la veste, dans la mesure où, en tout cas, on a l'habitude d'en porter une constamment. Les vêtements saisonniers, tels que les manteaux, les imperméables ou les pulls ouverts, n'ont pas besoin d'être déchirés, d'autant que c'est pas évident ni pratique de déchirer cela. N'oubliez quand même pas que le but de cette déchirure, c'est un acte symbolique qui est à la fois pour marquer le fait qu'on a le cœur brisé et aussi de marquer le début effectif du deuil et de tous les rites qui y sont rattachés. Mais donc, bon, c'est pas non plus un concours de déchirure, c'est vraiment quelque chose de symbolique et d'important. Donc certains le font sur la chemise, c'est notre usage. D'autres le font même sous un sous-vêtement, un tricot de peau. Alors ça, c'est pour les hommes. En ce qui concerne les femmes, alors je sais qu'en Israël, dans de nombreux minhagim, elles le font même au cimetière. Dans la tradition nord-africaine, les femmes ne le font pas devant les hommes. Ne le font pas en public. Surtout si c'est d'un sous-vêtement. C'est pas très pudique. Donc elles le font, oui, mais elles le font dans on va dire dans l'intimité, lorsqu'elles rentrent à la maison. Et d'autres, pour ceux qui ont l'usage de le faire, il n'y a pas de souci. Chacun fera selon son usage, il n'y a pas de problème. En tout cas, les enfants qui sont en deuil pour leurs parents, évidemment, devront, d'après de nombreux avis, déchirer eux aussi la chemise. La kéria des enfants présente en effet un caractère beaucoup plus grave que celle des autres proches parents, y compris les conjoints, marqués d'ailleurs par des différences suivantes, d'ailleurs quels que soient les rites. En effet, la déchirure est pratiquée du côté gauche, celui du cœur, pour les enfants, et à droite, pour les autres parents du défunt. Vous comprenez cela? Ensuite, les enfants doivent arborer cette déchirure durant les 7 jours de deuil, à l'exception du Shabbat. Et s'ils se changeaient durant cette période, ils auraient à déchirer le second vêtement également, sauf quand on se change en l'honneur du Shabbat. Ce n'est pas... Non, c'est les dames. Ce n'est pas le cas pour les autres endeuillés. Après les 30 jours, ceux-ci peuvent recoudre soigneusement l'endroit de la kéria pour ceux qui souhaitent, pour des attaches purement sentimentales, de garder. Maintenant, ce n'est pas l'usage. L'usage, c'est que après la période des 7 jours pour les uns ou des 30 jours pour les autres, c'est simplement de s'en débarrasser purement et simplement. Mais celui qui voudrait le garder, pourquoi pas, il peut le garder et le recoudre. Les enfants, par contre, n'ont droit qu'à un raccommodage tout à fait grossier. Tout ça, c'est des petites symboliques pour faire des différences dans la relation de l'endeuillé à celui qu'il a perdu. Enfin, si on apprend le décès d'un proche, un de ses 7 parents,
plus de 30 jours après ses obsèques. Comment est-ce possible? Il arrive, malheureusement, parmi toutes les situations qu'on a pu connaître, il y en a qui sont dramatiques, hein, du style quelqu'un qui est mort dans son appartement, qui était coupé de sa famille depuis longtemps, et puis on apprend son décès 30 jours après. C'est déjà arrivé. Ou alors quelqu'un qui vivait aux îles, est-ce que je sais moi, Papette ou j'en sais rien, et qu'on l'apprend très tard, là aussi, on ne pratiquera la Kélia que s'il s'agit de son père ou de sa mère dans un tel cas, sinon on ne fera pas la Kélia. La bracha, je vous le répète, c'est Baruch Ata Hashem, le Kel Melech HaOlam, Dayan HaEmet, qui signifie béni sois-tu Hashem, notre Dieu, roi de l'univers, juge de vérité. En général, cette fameuse Kriya se fait quand on est en position debout, ce qui semble évident, surtout quand c'est le moment des obsèques. Y a-t-il des questions sur tout cela? On peut passer à la suite. Parce que en vidéo, il parlait des 7 proches parents. Oui. Père, mère, époux, épouse, frère, sœur. Père, mère, ça fait 2. Ouais. Écoutez bien. Ensuite, époux, épouse, c'est le troisième, parce que c'est l'époux pour l'épouse ou l'épouse pour l'époux. Donc ça, c'est la même chose. Okay. Ensuite, frère, sœur, donc c'est 4, 5. Et fils, fille, ça fait 6, 7. Okay. Vous avez compris? Ouais, c'est bon. Donc c'est les 7 possibilités. Tout le monde n'a pas forcément un frère et une sœur. Mais alors, quand on dit les 7, c'est-à-dire les 7 possibilités. Alors, on va dire les standards. On ne parle pas de celui qui aurait 2 épouses. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais ça existe. Ça existait à l'époque. Bah oui, ça resterait quand même époux-épouse. Voilà. Donc, à présent, on va passer au cas du Kohen. On verra que le Kohen, lui, il a un statut un peu particulier qu'on va tout de suite aborder.